Iran, les rives du sang de Fariba Ashtroudi. C'est un polar qui se passe en Iran avec un vrai policier qui s'appelle Tadjik, une espèce de Colombo à l'iranienne. Bon, c'est d'abord un roman sur un système qui tue toutes les libertés et qui oblige certains qui sont des maillons du système, un policier, c'est le cas de Tadjik, à prendre conscience de l'horreur dans laquelle il est inscrit. Mais au-delà de ça, c'est la manière dont vous écrivez sur les femmes et la crudité qui est la vôtre quand vous écrivez. Tadjik, dans son enquête, qui est fortement suggérée par un livre qu'on lui fait passer sous le manteau, etc. Mais bon, je renvoie au livre qui, par ailleurs, est un roman, et donc une fiction. Et il rencontre une gynécologue qui est la fille d'une femme qui est morte dans des conditions suspectes. Et cette femme lui parle, et elle lui dit notamment ceci, voyez-vous, je possède, comment dire, des dispositions, des dons particuliers. Je lis dans l'utérus des femmes, le premier utérus examiné de fond en comble fut le mien. C'était il y a des années, à l'internat de Paris, au lendemain de mes amours avortés avec l'étranger, le premier et le dernier intime de mon cœur. Dans la nuit que j'espérais d'amour, mon ventre s'était mis à brûler du feu de l'enfer. Braise de la virginité, malédiction de l'oriental, son sexe écorché à vif s'était ramolli sur mon ventre fumant, il avait hurlé de douleur et m'avait déserté pour toujours. Au prix de 1000 acrobaties, j'ai examiné l'antre vaginal, écarté les ridicules petits muscles de ma virginité aussi inoffensifs que vos biceps pour choir dans un océan de secrets inavoués. Et là s'ouvre tout ce qu'elle découvre de ce que les femmes iraniennes font avec leur utérus, le mot et le vôtre, c'est-à-dire qu'elles font des enfants pour la guerre, qu'elles avortent parce qu'elles ne veulent plus que ces enfants fassent la guerre, qu'elles se font coudre des diamants dans l'utérus pour pouvoir fuir et pour retrouver de l'argent. C'est terrible cette position-là par rapport à la situation de la femme. Écoutez, c'est une métaphore, effectivement. J'ai pris effectivement, d'abord, pour deux raisons. Les tabous sexuels ont été effrayantes en Iran. Quelle violence! Mais c'est violent. Vous savez, les mollahs dans les prisons, les viols et les tortures, c'est toujours des tortures sexuelles. Ils violent systématiquement les jeunes filles. Ils ont, par décret, par faitoire religieux, ils ont violé systématiquement les vierges avant de les exécuter. J'ai rencontré des mères de jeunes filles qui ont reçu la dot de leur fille le lendemain de leur exécution par des gardiens de la Révolution. Donc pour moi, c'était justement de montrer cette hypocrisie des mollahs sur la sexualité, de gommer la femme sous le tchador, et justement sous le tchador, tout est permis dans les pires conditions. Et également, c'était métaphorique pour moi de dire à quel point la femme garde tout au fond d'elle-même, aussi bien ses violences que ses secrets, que ses douleurs. D'où l'exécution de certaines femmes en leur tirant une balle dans l'utérus. Absolument.